as d'une déjà sur le pont? Yes, carrément. Petite balade photographique de bon matin, ça fait plaisir. Ok. Bon, le port d'Andernos, c'est une bonne inspiration pour toi? Ouais, carrément. C'est vraiment joli, ce petit coin d'eau avec ces bateaux, ça m'inspire beaucoup. Et comment t'es arrivé à la photo, en fait? Ça s'est fait comment? Alors, j'ai commencé la photographie en 2010. Lors d'une soirée en famille, mon père me prêta son appareil photo. C'est la première fois que j'avais un réflexe entre les mains et c'est à ce moment-là où je suis tombé amoureux de la photographie. Le temps de 8 années, j'ai appris la photographie en autodidacte. À côté, j'ai fait pas mal de boulot. Je me cherchais un peu. Ouais. Et donc en 2017, j'ai été reconnu travailleur en situation de handicap présentant des troubles psychiques. Ouais. Et c'est là où j'ai fait ma reconversion professionnelle, où je suis devenu photographe. Puis me voilà, en fait quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris en autodidacte pendant toutes ces années, je savais l'appliquer dans le milieu du travail. Et apparemment, tu as bien fait parce que tu vas représenter la France au prochain Abilympics. En quoi c'est important pour toi cette compétition? C'est un sacré challenge pour moi et en fait à travers cette compétition, j'ai envie de montrer que qu'en tant qu'autodidacte en situation de handicap, on peut arriver à de grandes choses. En fait, le handicap psychique est un handicap invisible qui se traduit par des difficultés relationnelles et des problèmes d'autocontrôle et peut affecter ou non certaines capacités intellectuelles. Pour être le plus efficace lors de la compétition abilympique, il est nécessaire que je connaisse mes forces, mes faiblesses. Comme les sportifs de haut niveau en fait, mais dans la photographie. Voilà, c'est ça. La photographie a été une grosse thérapie dans ma maladie et mon handicap, ouais, carrément. Je comprends. Bon bah du coup je te propose qu'on se dirige vers le bord de la mer, ça changera un petit peu? Allez, carrément, allez, c'est parti. Bon c'est canon là, au bord de l'eau là. Carrément, c'est vraiment joli. En plus la marée est haute, ça donne vraiment un super paysage. C'est vrai, c'est tout calme là. Justement, quand tu fais des photos, quand tu fais ton métier, tu te sens comment toi? Bah, comme tout le monde, je veux bien faire mon travail, je ressens un peu de stress. Mais le fait de me mettre dans ma bulle, ça me permet de rester bien dans mes baskets. Est-ce que tu as besoin d'adaptation particulière là pour ce métier de photographe? J'ai besoin de 11 minutes de pause toutes les heures. En fait, ces pauses me permettent de canaliser mes émotions et de gérer mon stress plus facilement. Alors la photographie, c'est un métier artistique, j'imagine que c'est pas un hasard? Non, c'est pas un hasard, c'est certain. La photographie permet de conjuguer mon imagination et ma créativité pour répondre aux demandes des clients qui sont parfois toutes différentes. Et sur quel sujet en particulier tu aimes travailler en photo? Alors moi j'adore, c'est mêler photographie de reportage et photographie de portrait. C'est-à-dire? En 2021, lorsque j'ai lancé mon entreprise, la mairie de ma ville m'a proposé de réaliser une exposition urbaine pour les journées dédiées au patrimoine. Et c'est là où j'ai mêlé photographie de reportage et photographie de portrait, où en fait on pouvait retrouver la photographie de l'habitant de la ville avec une anecdote sur un QR code qui était en bas du portrait. Et suite à ça, j'ai tout de suite enchaîné avec une seconde exposition du même genre, où j'ai mis en avant l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. À côté de ça, je fais aussi des projets pour des associations publiques et privées et je fais aussi des shootings pour des particuliers. Ouais. Et justement, quand tu as commencé la photo, est-ce que tu t'étais dit qu'un jour tu allais participer à une compétition internationale, représenter la France, ou c'était inimaginable pour toi? Non, quand j'ai commencé la photographie comme ça, je pensais pas que ça allait me mener où je suis aujourd'hui. C'est ouf ce qui m'arrive, quoi. C'est la classe. Ouais, carrément. Bon, on aime bien les challenges tous les deux. Est-ce que ça te dirait d'essayer de m'apprendre à utiliser cet engin, parce que c'est la première fois pour moi. Allez, carrément. Hop. J'ai l'impression d'être un cow-boy là. Ok, c'est bon. Alors comment ça marche cette histoire là? C'est pas comme un portable quoi. Alors regarde sur l'écran, tu as un quadrillage qui est divisé en 9 parties. Ouais. Ça s'appelle la règle des tiers. Et en fait, la règle des tiers, c'est un principe de cadrage. Tu vas essayer de cadrer ta photo en fonction de ce quadrillage. Ok, donc je fais avec mon nez et on va voir. Je mets les carrés, enfin la boue au milieu des 9 carrés là. Yes. Attends, pas mal. Ouais, carrément. C'est joli. En photo l'équipe de tournage là. Oh, des mannequins, incroyable. Est-ce que maintenant tu as la sensation d'être arrivé là où tu voulais être? Je suis fier du chemin que j'ai parcouru et j'ai hâte de voir les résultats de la compétition et aussi je sais que si je suis là, c'est pas un hasard. T'as raison. En tout cas, là, nous, on sera là pour te soutenir. Je serai là pour te soutenir. Je viendrai t'encourager. Et puis, je vais me faire une dernière petite photo avant de partir. Carrément. Parce que maintenant, moi aussi, je suis photographe. Qu'est-ce que je vais photographier? Tiens, les traces de pas dans le sable.